Bonsoir à la population ivoirienne. J'aimerais m'adresser à toute la population ivoirienne pour éveiller les consciences pour ne pas qu'on puisse suivre les politiciens, les vendeurs des rêves. Et j'ai été approché par des amis qui m'ont fait comprendre, puis je voyais un peu mes critiques sur le net. Pourquoi? Je leur dit non. Je commence à comprendre et je suis un peu dessus de mon parti, mon ex-parti. En fait, je ne veux plus être d'aucun parti, je ne veux plus être dans la politique. Mais ceci étant, ça m'empêche vraiment de critiquer et dire ce que je vois. Quand je vois aujourd'hui la division qui est au sein du parti et on n'arrive pas à s'entendre, ça arrive vraiment à des bagarres, à des blessés. Vraiment, sincèrement, ça me déçoit. Comment est-il possible que des amis d'hier ne puissent pas s'entendre aujourd'hui? Parce que chacun a sa vision de la lutte. Moi, en toute sincérité, je opte pour la lutte d'Afi N'Guessan. Parce que là, on a marché pendant des années, on a lutté depuis que le président Gbagbo Lahey, il y a seulement que des marches n'ont rien apporté. Et au contraire, ça le coule de plus en plus. Donc souvent, je me demande si vraiment c'est pour le bien du président Gbagbo que vraiment on fait les marches, on fait les regroupements. Donc il faut arrêter, aller pacifiquement et puis vraiment essayer de soudoyer pour voir en quelle mesure on pourra libérer le président Gbagbo. Je pense que c'est dans la négociation et dans le calme qu'il pourra être libéré, mais sincèrement, pas vraiment dans une décision classique. Oui, quand vous avez des positions classiques, ça n'avance à rien. Donc je me demande souvent si vraiment ils aiment le président Gbagbo. Donc ceci étant, je vais faire comprendre à la population ivoirienne, ça ne vaut même pas la peine de se tuer, vraiment d'aller faire des marches pour nos politiciens ivoiriens, soi-disant pour notre bien, en tant que des intérêts personnels. Sinon, vraiment, je n'arrive pas à voir cette division au sein du FPI. Quand je regarde dès lors, depuis la création de l'opposition, le multiparti, après le décès du père fondateur, il y a le président Bédié qui est au pouvoir. Après que Ouattara ait démissionné, et on traite Ouattara de double nationalité. Et si ma mémoire est bonne, il y a eu le Front républicain qui comprenait le FPI et le RDR, qui ont lutté ensemble pour combattre le président Bédié. Et après le coup d'État, où je n'ai pas apprécié, bon, après ma compréhension maintenant, je pense qu'on aurait dû laisser tout le monde se présenter et on verra qui est qui et celui qui aurait gagné aller gouverner tranquille. Mais je pense que ça n'a pas été le cas. Il y a le président Gbagbo qui a sauté sur l'occasion, torpiller le président Gueye, faire rêver le président Gueye, et voilà où ça nous a conduit. Et nous tous on disait c'était vraiment un bon politicien. Trompé, menti, trahi, vraiment comme des jeunes qu'on a tués. Et vraiment c'est ceux qui ont pu fuir, qui ont envoyé là, voilà tout ce qu'il y a pour, enfin, mon humble avis, je pense que c'est tout ce qui a coulé le pays. Et après les alliances, pendant le Front républicain, il y a des familles qui sont divisées, il y a des familles qui sont séparées, il y a eu vraiment des divorces. Et constaté aujourd'hui, c'est le président Bédié et le président Ouattara qui sont alliés, qui sont amis. En temps pour comprendre pour le fond, c'est le président Bédié qui a commencé tout. Et le FPI n'a fait qu'empirer pour profiter de la situation. Donc, sincèrement, chers Ivoiriens, si vous comprenez la démarche, prenez par exemple comme quelqu'un comme Fologo. Des gens qui ont même dit, qu'on met dans la constitution, qu'il ne faudrait pas que la femme du président soit blanche. En tant que sacrifier le bonheur de leur enfant, sacrifier l'avenir de leur enfant, en usant des femmes blanches. Mesdames et messieurs, vous voyez un peu le ridicule. Et lui, chaque parti qui vient là, il est parti.
D'après lui, il sèche son lait là où le soleil brille. Mais vous, population qui suivez les gens, vous ne pouvez pas comprendre. Vraiment, je pense que règlement des conseils, règlement, ceci a fait tant, ceci a fait tant. Je pense qu'il est temps d'arrêter tout ceci. Regardons l'avenir du pays. Regardons qui fait quoi dans le pays. Raison pour laquelle bon, j'ai décidé de soutenir, même si je n'aime pas, pour ses actions pour le pays, de soutenir le président Ouattara. Tout ce qu'il fait, il ne fait pas pour le pays dont on l'accuse d'être nationalité. Et on dit qu'en présent, nous n'a même pas encore montré un de ses parents vivant de ce pays. Donc je ne peux pas comprendre pour quelqu'un qui a son frère qui a été député de Congo, qui a ses frères qui sont députés, enfin qui sont ivoiriens, et lui il ne l'est pas. Chère population ivoirienne, tout ceci c'est de la politique, on fait ça pour nous diviser. Je pense qu'on ne doit pas entrer dans ce cas. Ce monsieur il est bel et bien ivoirien et il mène des bonnes actions. Et puis je pense que ces actions sont vraiment encourageantes et il doit être soutenu. Il fait pour le pays avance, enfin de toute façon, nul n'est pas fait. Mais pour ce qu'on voit, laissons-le continuer à apporter son plus au pays et puis après on verra. Actuellement, je ne vois pas qu'il pourra faire mieux. Qu'il soit crabé tant c'est là. Quand on nous dit la guerre, enfin c'est vrai, certes, il y a la guerre, mais la guerre n'a pas empêché certaines personnes d'être des millionnaires, milliardaires. Oui, mais le bien où le pays devait en bénéficier, zéro. Maintenant, si on a quelqu'un pour investir c'est bien dans le pays, je pense que le monsieur doit être soutenu. En tout cas, moi, je le soutiens et j'entends rien. Des passages, monsieur le président, pensez un peu à l'ouest. Moi, il y a eu des gens qui vous ont soutenu, surtout, j'ai vu un gars qui m'a dit qu'il y a 100 jeunes depuis vous luttez, qui sont avec vous, qui sont battus corps, qui vous ont donné leur vie. C'est vrai, vous aimez bien, mais ils l'ont fait en pensant que après, ils auront gain des causes. Vraiment, ils seront vraiment récompensés. Donc, vraiment, moi, ce côté, je suis vraiment déçu. Parce que ces gens sont mourir comme des moutons, ils n'ont que des miettes, et après, vous, ils seront quoi? Donc, on n'a pas besoin d'avoir vraiment diplôme pour être militaire. On a vu dans ce pays, nous sommes très bien et on a été très bien. On est vraiment, ce qu'ils ont fait, nous n'avons même pas fait la moitié. Donc, ce pour penser à eux de manière concrète, ils pensent que ça serait mieux, monsieur le président. Je vous soutiens vraiment pas pour vos beaux yeux, mais pour ce que vous faites pour le pays. Et vraiment, je demande à tous les jeunes, qu'ils soient miliciens, militaires, vous regardons le pays, regardons l'avancée des pays, et puis vraiment soutenons-le, lui donner une seconde chance pour encore continuer le travail. Et après, on verra. Personne ne veut dire, tel a fait, tel, c'est lui qui a fait le coup d'état, c'est lui qui a fait tant. L'autre va venir encore dire, c'est lui qui a fait ça, le pays n'ira nulle part. Et en toute sincérité, nous tous, nous savons que il a bel et bien gagné, le président Ouattara a bel et bien gagné les élections. Et on veut le confisquer comme on l'a fait pour Gueye. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, il faudrait qu'on comprenne tous. Et puis, on arrive, on le soutient pour juste le pays. Nous, on fait trop de dégâts. Et puis, on reconnaît que tout ce qui arrive au pays, c'est de notre faute. Si on laissait tout le monde, on ne torpillait pas Gueye pour laisser tout le monde se présenter. Si on laissait tout le monde aller aux élections, on allait voir le poids de tout et chacun. Et puis, celui qui aura gagné allaient mériter la place et les autres allaient subir, les autres allaient rester tranquilles. Mais ça, à soif du pouvoir, on a fait tuer vraiment les jeunes gens et ceux qui ont pu fuir. Voilà ce qui nous a envoyé la rébellion. Il faudrait qu'on assume, qu'on reste tranquille, qu'on n'ait pas de la haine, qu'on pense au pays. Vraiment, chère population, il y a trop de morts, trop de morts dans ce pays pour continuer ainsi. Et évitons d'écouter des discours cassés, qu'ils soient CNC, quoi, ils peuvent rien apporter au pays. Et quand il y a les marches, ils fuient et puis seulement payent les pots cassés. Vraiment, chers amis, revenons à la raison, réfléchissons pour le pays.
et puis connaissons. Moi, je ne soutiens personne. Je ne vois que ce qu'elle fait au pays. Pour le moment, c'est vrai, nul n'est pas fait. Il y a beaucoup à faire. Mais soutenons ce qu'elle fait et puis avançons tranquille. Je vous remercie. Et bonne compréhension à tous.